Donc, j'invite François à s'avancer et vraiment que le Seigneur ouvre nos cœurs à la parole de Dieu ce matin. Bonjour tout le monde. Merci David. Je suis content qu'on parle du citron et l'amabilité. Je ne veux pas que ce soit l'amertume. Mais l'amabilité, c'est très bien ça. Je suis aussi conscient ce matin que je prêche à des convertis. C'est-à-dire que les bienfaits de la communion fraternelle, bien, si vous êtes là, c'est parce que vous y croyez. Donc, je n'ai pas la prétention de vous enseigner quoi que ce soit de nouveau, mais ce que je voudrais ce matin, comme le passage qu'on va lire, que ce soit, pardonnez-moi l'expression anglaise, que ce soit un refresh pour nous dans ce qu'on vit présentement. Et on va lire le passage, si vous voulez, c'est le psaume 133. Juste me... Ah, oh, il ne devait pas être là, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'exemples dans la nature. OK, ouais, j'allais là. Qui nous montrent la valeur du regroupement. Par exemple, flocon de neige. C'est impressionnant toujours un flocon. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un flocon sur la paume de la main? C'est beau, toute beauté. Mais qu'est-ce qui se passe avec le flocon dans peu de temps? Bien, il ne reste pas longtemps. Il est vulnérable, le flocon, de par sa nature, évidemment. Mais par contre, si vous regroupez des flocons, vous bloquez une route. À la valeur du regroupement. Ça, c'est la tempête qu'on a eue en 1971. Les routes ont été bloquées pendant 3-4 jours. Donc, un autre exemple de la nature, les séquoias géants. Des arbres en Californie qui peuvent atteindre jusqu'à 85 mètres. Même, ils ont eu des records, merci, des records jusqu'à 115 mètres. C'est énorme. Vous voyez le petit bonhomme qui est là? Et l'arbre, la démesure, c'est énorme. Ce qu'ils ont de particulier, ces séquoias-là, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de racines verticales, comme notre érable ou nos arbres chez nous, qui vont aller puiser dans le sol pour sa nourriture. Leurs racines sont plutôt horizontales. Et leurs racines, malgré la grandeur, la taille qu'ils ont, ne sont pas beaucoup profondes. On parle d'à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. C'est pas profond là, pour cet arbre-là. Et si jamais il arrive un coup de vent, bien, le séquoia, il est vulnérable. Mais ce qui est de particulier aussi, c'est que son rayon de racine est de 30 mètres. Alors, le séquoia, il y a un rayon de 30 mètres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez mes séquoias ici? Alors, avec les racines, qu'est-ce qui se passe? Les racines sont toutes entremêlées. Donc, ça permet quoi? Ça permet une solidité, ça permet une stabilité de résister aux intempéries qu'autrement, ils ne pourraient pas. La valeur d'être regroupés, ce qu'on appelle l'interdépendance. Et par ces racines, ils se nourrissent aussi. Et c'est cette beauté, cette force, cette interdépendance qu'on voit aussi dans le psaume 133, qu'on va lire maintenant, si vous voulez. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est bon. Peut-être dans votre version, vous avez doux. Mais j'ai préféré bon parce que c'est le verbe grec kalos qui est toujours traduit par bon habituellement. Dans les autres traductions, c'est bon. Et quand Jésus dit tout arbre bon porte de bons fruits, là, c'est kalos. Là. J'ai préféré bon. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions. Notre Père qui est dans les cieux,
dans ta bonté, dans ta provision, tu nous as laissé ta parole écrite dans notre langue, par laquelle on peut apprendre à te connaître et ce que tu attends de nous. On t'en rend grâce, Seigneur. Que ta parole ce matin, qu'on vient de lire, pénètre en nos cœurs, se développe et porte du fruit, à la gloire de ton nom. Amen. C'est un psaume qui n'est pas long, 3 versets, mais vous connaissez le dicton qui dit « Dans les petits pots, les meilleurs sont grands. » On a vraiment... Et d'autres qui disent « Dans les plus grands, les plus excellents. » Psaume 119. On est complet maintenant. On va contextualiser un petit peu. Le Cantique des degrés, c'est des cantiques qui étaient chantés par les pèlerins, ceux qui se rendaient à Jérusalem en pèlerinage. Il y avait 3 fois par année que les Juifs devaient se rendre obligatoirement à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Les autres fêtes, ils pouvaient y aller, mais ce n'était pas obligatoire. Là, ça l'était. Et ils chantaient des cantiques en chemin. Il y en a qui partaient de très loin, d'autres moins loin. Et cantiques des degrés ou des montées, si vous voulez. L'idée qu'on monte à Jérusalem, qui se faisait à ce moment-là. L'utilité, évidemment, c'est de se préparer à l'adorer Dieu. Et aussi, par le cantique, il ne faut pas oublier que c'est une méthode d'enseignement à l'époque. Ils n'ont pas de Bible comme nous autres. Ils n'ont pas accès aux Écritures comme nous autres. Alors, comment ils apprennent la révélation de Dieu? Bien, c'est en chantant, un peu comme on fait avec les enfants. On leur apprend les vérités par des cantiques. Donc, c'est des cantiques des degrés, du psaume 120 à 134, donc 15 psaumes qui sont dans ce bloc-là. 4 sont de David, 1 de Salomon, et les autres sont anonymes. Les 2 premiers mots nous donnent le ton du texte qui va suivre. Voici, la particule grecque idou, qui est utilisée, le voici, si vous regardez d'une concordance, à peu près 1400 fois dans la Bible. Idou, 210 fois ou plus dans le Nouveau Testament. Il est souvent traduit par un démonstratif. Comme par exemple, quand Pilate présente Jésus à la foule et dit « Voici l'homme, idou o anthropos ». Et il peut servir aussi pour capter l'attention. Comme par exemple lorsque Jésus dit « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, et ainsi de suite. » Donc, c'est pour capter l'attention à ce moment-là qui est utilisé. Et c'est le sens ici. Voici, attention, j'ai quelque chose à dire là. Donc, il nous capte dès le début. Oh, que une interjection d'une charge émotive qu'on peut ressentir en lisant. Bien, par exemple, quand vous ne voulez vraiment pas quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Oh que non! Hein? Ça vient vraiment, là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négociation. C'est oh que non, c'est clair. C'est un peu le sens ici, la charge émotive qu'on a là. Voici, oh, qu'il est beau, qu'il est bon des frères d'être ensemble. Mais à tout ça, il y a une condition sine qua non. Ah, des grands mots. C'est une condition sans laquelle c'est non. C'est ce que ça veut dire en latin. Par exemple, si un vendeur et un acheteur, un véhicule, ne signent pas chacun sa partie du contrat, le contrat n'est pas valide. Alors, la condition sine qua non pour valider le contrat, c'est que chacun ait signé sa partie. Sinon, ce n'est pas valide, ça ne marche pas. Puis si on va aller plus large, l'eau sur la terre est la condition sine qua non à la vie. OK? C'est ça que ça veut dire une condition sine qua non. Alors, si pour toute cette beauté, pour toute cette richesse qu'on a là, il y a une condition sine qua non. Ça concerne des frères. Vous lisez comme moi. Et les frères,
L'appellation, le terme frère est beaucoup utilisé aujourd'hui, un très large spectre d'utilisation, là. Et par exemple, très tendance, beaucoup plus aux États-Unis peut-être, mais ça s'en vient chez nous. Hey bro! Hey bro! Ben bro, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, c'est diminutif de brother, frère. Et si vous avez entendu Hulk Hogan, qui est décédé il y a 2-3 semaines, 4, 5, 6 mots, puis hey bro, 4, 5, 6 mots, puis bro. Mais ce n'est pas le sens ici. Je ne ferai pas le tour de toutes les fraternités qui existent, évidemment, vous comprenez. Il y a plutôt le sens d'une fraternité spécifique. Qu'est-ce qui se rapprocherait beaucoup? Ce serait les frères d'armes. Ça vous dit quelque chose? On a un officier de l'armée ici, Stéphane Demers. Stéphane Demers. Présent. Permission de poser une question, officier. Est-ce que je peux devenir ton frère d'armes? Attends, je n'ai pas fait les cadets, je ne suis pas un soldat, je n'ai pas fait l'entraînement militaire. Je voudrais devenir ton frère d'armes ce matin. Est-ce que je peux? Non, désolé. Non. Bon, je vais exagérer, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller tondre ta pelouse, je vais laver tes autos, je vais aller à l'écurie pour toi, je vais être super gentil. Oui. Non, mais là, ah non, je vais beurrer épais, là. Est-ce que je peux être ton frère d'armes? C'est tentant. C'est tentant, là. Mais non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Puisque on n'a pas combattu ensemble. Combattu. On n'a pas connu le combat ensemble. OK. Donc, c'est impossible. Frères d'armes, c'est une fraternité exclusive que vous autres, sélective, spécifique. Bien, c'est un peu ça qu'on a ici. C'est exclusif, sélectif et spécifique. Un premier niveau de lecture nous le fait appliquer, évidemment, aux frères juifs, descendants d'Abraham, notre père Abraham, comme il le dit souvent, par le fait qu'on parle d'Aaron, sacrificateur important chez les Juifs, le premier. On parle du mont Hermon en Israël, on parle de Sion, on parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, premier niveau de lecture, ça concerne les Juifs. Mais ce n'est pas dit où ou quand ça se passe. Alors, ça peut être les Juifs qui vont à la tente d'assignation, au tabernacle, au temple, ou lors d'un sabbat, tout simplement. Il n'y a pas mentionné de lieu, puis il n'y a pas mentionné de temps non plus. On va venir tantôt. Alors, du fait que ce n'est pas mentionné où et quand, à ce moment-là, on peut l'appliquer n'importe où, n'importe quand. Et ça peut être chez nous, à la CCM, l'Assemblée chrétienne du Câble-la-Madeleine, en 2025. Et il s'applique très, très facilement et très naturellement à nous aujourd'hui, ce psaume-là. On n'a pas besoin de faire de gymnastique interprétative épouvantable ou de haute voltige, épouvantable. Oui, c'est autre chose. Il s'applique très bien. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Ça, on le lit des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois dans les Écritures. Donc, nous sommes concernés étant des frères. Qu'il est beau, agréable pour des frères. Ensemble. Un petit adverbe, mais extrêmement important. Parce que c'est le rôle d'un adverbe. Hein? Ça vient préciser ou donner une modification à un verbe. Ou, comme moi, vous avez fait du français, si je vous dis « je marche », vous avez une image mentale. Si j'ajoute des adverbes, « je marche lentement », OK? « Je marche rapidement », je viens de changer votre image. « Je marche péniblement », je viens de changer votre image. Alors, on a un adverbe ici qui se trouve, qui demeure, qui loge, qui sont à la même place, ensemble. Et si on n'a pas le « où » et le « quand » dans le texte, on a le comment. Ensemble, ça nous décrit comment ils demeurent, ces frères-là. Ensemble répond à la question comment.
J'ai ici un ensemble musical. Et quand je regarde mon ensemble musical, je vois tellement de différences et de variétés. Pas vous? Je vois des hommes, des femmes, des cheveux blancs, des cheveux châtains, des cheveux longs, des cheveux courts, violoncelle, des instruments violoncelle, flûte traversière. Ils sont tous tellement différents. C'est ça, ensemble. Ils ne sont pas tous pareils, là. Ensemble, musical. Et ils produisent chacun sa partition, chacun son rôle à jouer dans cette harmonie qu'ils vont produire, parce qu'ils sont ensemble. La Bible nous dit aussi que lorsque Pierre et Jean ont entendu dire que le Christ Jésus était ressuscité, ils ont fait quoi? Ils ont couru ensemble au tombeau. Ils couraient ensemble. On s'entend, là, c'est clair. Mais est-ce qu'ils couraient à la même vitesse pour le même rythme? Non! Jean est arrivé avant. Mais ils étaient ensemble. C'est ce qu'on veut dire ici. Tous différents, comme nous le sommes présentement, mais ensemble. Ce n'est pas des frères jumeaux monozygotes dont on parle ici. Identiques. C'est des frères normaux d'une famille ordinaire, avec les bons et les mauvais côtés. C'est mon monozygote qui vous fait rire. Vous savez, c'est quoi un jumeau monozygote? C'est un spermatozoïde qui a fécondé un ovule, puis qui a donné des jumeaux. Puis les jumeaux sont habituellement identiques, puis ils partagent le même ADN. C'est ça que je voulais. OK. Donc, du fait que nous sommes si différents, nous aurons des différends. Immanquable. Et je pense à l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, qui nous dit, qui a repris l'apôtre Pierre. Hein? Pierre est en train de jaser avec des inconvertis, puis quand les Juifs sont arrivés, Pierre il s'est tassé. Paul il dit « Oh, c'est de l'hypocrisie ça! » Mais ils étaient ensemble, les apôtres. Mais ça ne l'a pas empêché qu'un a pu corriger l'autre. C'est la valeur d'être ensemble. On va y venir tantôt. On peut grandir ensemble comme ça. Paul et Barnabas, après le premier voyage missionnaire, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là. C'est quelque chose, là, toute la journée, tout le temps. À un moment donné, pour partir pour l'autre voyage, là, il y a un différent. Paul il dit, on va amener Silas avec nous. Barnabas dit, non, on prend Marc. Bien, Paul il dit, c'est mieux de ne pas prendre Marc, il nous a abandonnés déjà depuis la Pamphylie, on va prendre Silas. Barnabas il dit, non, on prend Marc. Et la Bible nous dit, j'aime tellement l'honnêteté de la Bible. La Bible nous dit que ce dissentiment fut assez vif qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Indifférent, normal. Est-ce qu'on est meilleur que les apôtres? Donc, on peut s'attendre que nous aussi, on va avoir des différentes opinions. Mais, par contre, je veux préciser que sur les points de base, doctrinaux, essentiels à notre foi, on est sans compromis. Le salut, par la grâce de Dieu, pas par les œuvres. Le Christ, mort en croix pour nos péchés, et personne d'autre. Ressuscité pour notre glorification, et ainsi de suite. Des doctrines de base, sans compromis. Mais quel couleur qu'on va mettre les rideaux, on met-tu de la tuile, on met-tu du prelat. Je veux dire, il y a quand même là, je vais des deux extrêmes. On s'entend qu'entre les deux, il y a quand même des interprétations, des fois qu'il peut amener des divergences. Mais ça fait partie de la vie ensemble. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Si on n'a jamais de confrontation d'opinion, on n'apprend rien. Même j'avais lu, il fait longtemps, lorsque tout le monde est du même avis, c'est en général la preuve que personne ne réfléchit beaucoup. Alors je reviens. Nos doctrines essentielles, révélées noir sur blanc par Dieu dans ses Écritures, aucun compromis possible.
Mais il y a des choses, on met les chaises en rond à table du Seigneur, on les met dessus. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des pratiques, des façons de faire qu'on peut dire, bon, ben, on va faire des compromis, on va s'entendre, si vous voulez. Agréable et bon, je vais y venir tantôt parce qu'il donne 2 comparaisons pour illustrer ce qu'il dit. C'est agréable et bon. L'huile précieuse et la rosée de l'Hermon. L'huile précieuse, c'est l'huile d'onction. OK? Et l'huile d'onction, là, on est dans une comparaison. C'est-à-dire qu'il y a un comparé puis un comparant. Ce n'est pas une métaphore. Une métaphore, c'est comme, par exemple, il y a un autre sens. Comme Jésus, quand il dit « Je suis la porte », et il n'y a pas des pentures et une poignée dans le dos, là. Il y a un autre sens qui veut dire. Quand il dit « Je suis le chemin », il n'est pas en gravier, là. OK? C'est ça une métaphore, c'est un autre sens. Mais dans une comparaison, il y a un comparé et un comparant, et c'est là la force de la comparaison. On ne va pas chercher plein d'autres affaires, OK? Alors, le comparé, c'est la communion fraternelle, les frères ensemble. Et le comparant ici, c'est l'huile précieuse. Alors, l'huile précieuse, agréable et bon, comme la communion fraternelle. Quand on lit le texte, on n'a pas vraiment l'impression que c'est agréable et bon de se faire vider de l'huile sur la tête. Comment? Non plus. On a juste un petit spot sur notre chemise des fois. Mais vous allez voir que c'est agréable et bon, finalement. Et ça peut nous paraître déphasé aussi, décalé pour nous. C'est quelque chose qui est arrivé il y a 1000 ans passés. Et une scène qu'on n'est pas familier avec. Pour David aussi, quand il a écrit ça, David, ça faisait 450-500 ans que c'était arrivé, l'histoire d'Aaron. Donc, c'est un petit peu déphasé pour lui aussi. L'huile précieuse est agréable et bonne, parce que je parle de l'huile, toutes des F, fabrication, fonction, fragrance et fabricant. Tous les éléments qu'on retrouve là, la myrrhe, la cinnamome aromatique, le roseau aromatique, la casse et l'huile d'olive. Multitude d'ingrédients. Est-ce que ça ne nous ressemble pas un peu? Hein? On est tous différents. Ce n'est pas une huile unique avec un parfum unique. C'est une composition de plusieurs éléments, comme l'Église locale, comme nous aujourd'hui. Et encore plus, par leur nature et par leur origine, leur provenance encore. Ça nous représente tellement. La myrrhe, c'est une résine, un peu comme notre gomme de sapin, si vous voulez. La cinnamome, c'est de la cannelle. Okay? En anglais, ils ont gardé le mot cinnamome, là. C'est de la cannelle. C'est comme une tige, un bâton, comme vous avez vu. Le roseau aromatique aussi, c'est une tige. C'est plus de la même nature. La casse, c'est une cannelle orientale qui vient de Chine. Et l'huile d'olive, qui vient d'Israël. Donc, par leur nature très variée, par leur provenance, la myrrhe. Vous vous souvenez, les mages d'Orient qui sont arrivés avec de l'encens, de l'or et de la myrrhe. L'or vient d'Orient, la myrrhe. Le roseau aromatique vient le long du Nil, la mer Rouge, l'Égypte. La casse, la cannelle chinoise. Et je regarde nos origines. Est-ce que ça ne nous ressemble pas beaucoup? Si on faisait le tour maintenant, on vient de différentes origines. Pareil comme la composition de cette huile précieuse. Oui que ça nous ressemble. Et c'est agréable et bon quand on regarde le produit fini. Tout ça marche ensemble et chacun des éléments est important. Je ne peux pas en enlever un et dire j'ai encore l'huile d'onction. Ben non, ça ne sera plus l'huile d'onction. Et quand je regarde l'huile d'onction dans mon vase, je ne peux pas dire « Ah, ça c'est la cannelle, la myrrhe est là. » Non! Je vois l'huile d'onction. Un tout. Nous sommes un en Christ. Rien n'est pas un est plus important qu'un autre. Nous sommes un en Christ et chacun a son utilité. Elle est aussi bonne et agréable par sa fonction. Elle sert à quoi, cette huile-là? Et si vous regardez, d'après vous, le mot qui vous vient à l'idée, c'est quoi? Elle est sainte. Elle
sanctifie. Comme nous. L'Église locale est la provision de Dieu pour nous sanctifier, pour nous faire grandir. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. On s'entend pas de l'Église universelle, toute la planète, et tous les temps, toutes les époques. Un peu plus loin, chapitre 18, 2 chapitres plus loin, il dit, si ton frère a péché, reprends-le, si ça marche, c'est correct, si ça ne marche pas, dis-le à l'Église. Mais là, ce qu'il dit, dis-le à toute la planète. Mais non, c'est à l'Église locale. Donc, l'Église locale est une institution divine. Ce n'est pas une invention humaine. C'est la provision de Dieu pour notre croissance, pour notre développement. Elle nous sanctifie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Je suis bien au fait de ma théologie. Mais il n'y a pas une baguette magique, le Saint-Esprit. C'est par différents moyens qu'il nous sanctifie, par les épreuves, par la lecture de la parole et par le contact entre frères et sœurs aussi. C'est un moyen qui est utilisé pour notre croissance, pour nous faire grandir. Elle est aussi bonne et douce par son parfum. C'est une bonne odeur. Tout ce qui est là, ça sent bon. Ça ne vous rappelle pas un passage, ça? Lorsque Paul parle aux chrétiens de Corinthe et qu'il leur dit quoi? Vous êtes la bonne odeur de Christ. Hey, wow, moi d'entendre ça. Vous ce matin, nous sommes la bonne odeur de Christ. Et des dizaines, des vingtaines de fois dans l'Ancien Testament, on lit un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Et l'Éternel aime l'agréable odeur. Alors l'Éternel, dans notre communion, ensemble, on est la bonne odeur de Christ. Et elle est aussi semblable à nous, cette huile, parce qu'elle n'apparaît pas toute seule. Il y a un parfumeur qui va la fabriquer. Ce n'est pas n'importe qui. Et j'ai aimé la façon que c'est dit, un parfum selon l'art du parfumeur, c'est-à-dire la maîtrise, la technique, le savoir-faire, le génie du parfumeur. Vous savez comme moi, vous qui faites des recettes, qu'il ne suffit pas d'avoir les ingrédients et les qualités pour réussir une recette. Ça prend de l'habileté. La même chose ici. Le parfumeur, c'est lui qui accomplit tout ça. Et vous me voyez venir. Qui accomplit tout ça maintenant? Tout ce dont on vient de parler, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un effet de foule, un effet de groupe. C'est un effet de Dieu, l'Esprit de Dieu. La bénédiction des communions fraternelles lorsqu'on se rencontre. L'huile précieuse. L'autre comparant, c'est la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est un mont, une montagne, finalement, au nord d'Israël. Et on a parlé des collines de Sion qui, elles, sont au sud complètement. C'est Jérusalem, finalement. Quand on parle de Sion, c'est Jérusalem. Et entre le mont Hermon et Jérusalem, si on fait en ligne droite, il n'y a pas bien droite ma ligne, là, mais en ligne droite, j'ai essayé, ça allait tout croche. En ligne droite, ça donne à peu près 150 km. Mais si on y va par la route, on ne peut pas passer en ligne droite parce qu'il y a des montagnes. Alors, il faut faire les contournements, c'est à peu près 350 km. Et la particularité de ça, c'est que le mont Hermon, il y a des sommets, il y a de la neige au sommet. Ça ressemble à peu près à ça. C'est le mont Hermon, finalement, qu'on peut voir ici. Et d'ailleurs, il y a une station de ski là, sur le mont Hermon au sommet. Si vous faites une petite recherche Google, vous pouvez aller, il y a une station de ski. Alors, la rosée de l'Hermon, semblable à nous, par sa condensation. Oh, tchoy, on est loin là. C'est quoi la rosée? C'est une multitude de petites gouttelettes, comme nous. Comme les ingrédients dans l'huile d'onction, c'est une multitude différente qui fait la rosée.
Et la rosée, elle est le résultat d'un processus de transformation, de conversion, de changement d'état. Est-ce qu'il y a des connaissants de la thermodynamique ici? OK, mais parle pas. J'aurais aimé qu'il n'y en ait pas parce que je n'y connais rien. tout simplement. Donc, conversion, changement d'état. On passe d'un état gazeux, l'air, à un état liquide. L'air froid des neiges du Hermon lorsqu'il descend et l'air chaud du sol lorsqu'il se rencontre, bien, ça produit ce changement-là. Est-ce que ça ne fait pas encore penser à nous? À nous? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Transformation complète, changement de nature, changement d'état complet. On pourrait parler de nouvelle naissance, on pourrait élaborer. C'est nous, la rosée. On est, pour chacun de nous ici, un rafraîchissement. J'y viens. 2 points qu'ils ont en commun, l'huile et la rosée, c'est l'abondance. Lorsque Aaron va être oint par Moïse, on lit dans le Lévitique que, par exemple, Moïse prend l'hysope et il fait l'aspersion. Sur les choses saintes, dans le tabernacle. Il sanctifie en faisant l'aspersion dans son petit bocal, puis il garoche des petites gouttes comme ça. Mais quand on lit avec Aaron, il n'asperge plus là. Il répandit. Ça donne à peu près ça comme image. Lorsque Aaron est oint. L'abondance de cette onction. Le Dieu que nous servons ne nous donne pas avec parcimonie, ne nous donne pas à la goutte. Il multiplie ses largesses pour nous. C'est l'abondance. Et la rosée, on dit que, j'ai regardé quelques recherches, que la rosée de l'Hermon, parfois, elle ressemble à une grosse pluie, tellement qu'elle est abondante, cette rosée-là. Et l'autre point en commun, elle descend. Ça veut dire quoi qu'elle descend? Bien, ça veut dire qu'elle vient d'en haut. Que ce soit l'huile, elle vient d'en haut, l'huile. Que ce soit la rosée, elle vient d'en haut. Et ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Et si nous pouvons vivre ce que nous vivons ensemble, c'est par la grâce de Dieu qui sur nous fait descendre sa bénédiction. Et l'autre point qu'elle descend, l'huile ou la rosée, c'est dynamique. Ce n'est pas statique, elle ne reste pas là. Elle descend, elle bouge. Et si ça ne nous ressemble pas, ça encore. Toutes les activités qui se font ici, tout ce qu'on fait, que ce soit le culte qu'on fait, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit les groupes connexion, que ce soit les missionnaires qu'on soutient, que je vais en oublier, c'est sûr. Mais cette bénédiction de Dieu, elle ne reste pas sur nous. On la laisse couler. On la laisse se répandre. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Pas ailleurs. Ça ne peut pas être plus clair, là. Il y a beaucoup de « là » dans la Bible. On ne fera pas le tour, il y a des centaines, c'est pas milliers de « là ». Comme par exemple, quand Dieu dit à Élie, « Va au torrent de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Alors, si Élie n'est pas là, il ne mangera pas. Là, c'est un adverbe qui peut exprimer 2 choses. Ça peut exprimer le lieu. Quand l'accident est arrivé, j'étais là. Donc, j'étais sur place. Vous me suivez? Ça peut exprimer aussi le temps, le moment.
Si je dis, par exemple, lorsque l'accident est arrivé, j'étais là, ça veut dire qu'au moment où ça s'est produit, bien, j'étais présent. Intéressant encore, moi, la parole de Dieu me surprend, oui puis non, mais je trouve ça tellement beau. C'est pas marqué, il n'y a pas marqué 2,25 Lupien, là. C'est pas marqué nulle part, là. C'est là. Où sont des frères réunis ensemble? La bénédiction de Dieu. Là. Seigneur Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas donné d'adresse encore là. Ce que je trouve merveilleux, c'est que cette bénédiction-là, étant donné qu'il n'y a pas d'adresse, on peut la transporter et arriver là où on veut qu'elle soit. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne peuvent pas venir physiquement ici. Malades, handicap, distance. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller là? 2 ou 3 réunis et partager la bénédiction avec eux. Le temps, pas précisé de temps encore. Ça peut être n'importe quand. Rapidement, je veux terminer avec une invitation qu'on retrouve. Si ce matin, pour vous, c'est complètement nouveau, étranger, ce dont on parle, le reste du verset nous donne comment pouvoir bénéficier de cette bénédiction de l'Éternel. Comment devenir frère en question. Première chose qu'on nous dit, l'Éternel envoie la vie jusque dans l'éternité. La provenance, c'est Dieu. Dieu est l'expéditeur. Laissez-vous pas arnaquer. Tu sais, vous recevez des mails des fois, on vous demande de cliquer sur le lien, puis c'est important de voir l'expéditeur, non? Sinon, on se fait arnaquer. Bien, je vous dirais que spirituellement, faites attention aussi, parce qu'il y en a des arnaqueurs. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Jésus, qui est Dieu, comme il nous l'a dit, comme il nous l'a démontré, méfiez-vous. Il envoie. Livraison gratuite, c'est mieux qu'Amazon. Ce n'est pas en 24 heures, là, c'est là, live, maintenant, aujourd'hui, maintenant, au moment où on se parle. Ça peut se produire. Il envoie, c'est gratuit. C'est un envoi. Il s'agit de le recevoir. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça ne peut pas être plus clair, c'est répété plusieurs fois. Il envoie la vie. Quand j'ai lu ça, je me dis, ben voyons donc, ils sont vivants, ce monde-là. Ils chantent des cantiques. Pourquoi t'envoyer la vie? Comme on lit une fois dans les psaumes, le psaume 119, je pense qu'il y a 7-8 fois, « Rends-moi la vie, rends-moi la vie. » Oui, mais t'es vivant? La Bible nous parle d'une autre vie que la vie physique, par laquelle on adhère quand on naît par notre naissance. Une vie spirituelle que seul le Saint-Esprit, seul Dieu peut nous donner. C'est cette vie dont il est question. Jésus nous dit, « Je suis la vie ». Il nous dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Cherchez pas ailleurs, c'est impossible. Et de toute façon, qui est mort sur la croix pour nous? Confucius? Bouddha? Mahomet? Marie? Joseph? Joseph Smith des Mormons? Charles Russell des Témoins de Jéhovah? Christ Jésus est le seul qui est mort sur cette croix, qui est ressuscité et qui prouve, hors de tout doute raisonnable, que son geste, son sacrifice expiatoire est approuvé de Dieu. Qu'est-ce qui le prouve? Il est ressuscité des morts, victorieux, et on attend son retour.
Alors, c'est une vie jusque dans l'éternité, c'est une vie éternelle que le Seigneur offre. Ce matin, si honnêtement, vous êtes devant Dieu, placez-vous devant Dieu, vous ne pouvez dire que je suis parmi les frères en question. S'il vous plaît, ne quittez pas ce local ayant entendu ce que la Bible dit. Oubliez mes commentaires si vous voulez. Ce que les Écritures disent. C'est clair, noir sur blanc. Quittez pas ce local sans vous préoccuper de savoir si vous y serez. Et les frères et sœurs ici, si vous avez des questions, on va être contents d'y répondre. Prions. Seigneur, ta parole est riche et précieuse à nos cœurs. Et merci pour ce beau passage que tu nous as laissé, qu'on peut voir combien c'est précieux les uns avec les autres, ce qu'on peut accomplir. Merci, Seigneur, pour ta provision pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.